Mettez-vous juste par la caméra. Vous allez faire attention en vous mettant debout. Vous allez faire attention avec ça. En vous mettant debout, là, il faut faire attention. On va commencer. Non, Est-ce qu'il n'y a pas de vous approcher. Si c'est bien, si c'est bien, j'ai laissé ça pour toi, il d'abord S'il n'y a pas de micro. C'est vous qui êtes monté, il fallait vous mettre là, avec ton frère, le grand, pour que c'est bien. Donc, veuillez vous lever. Levez-vous. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à cette célébration. C'est une messe d'action de grâce pour les 94 ans d'âge de papa. Célébration de louanges. Nous devons louer le Seigneur. Pour nous donner de la longévité. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre jusqu'à cet âge. Donc nous voulons remercier le Seigneur. Et aussi nous voulons de vivre aussi longtemps possible selon sa volonté. Et aussi la grâce à sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, ceux qui sont présents et ceux qui sont ailleurs avec leurs parents. Parce que lui-même a reçu la grâce de vivre très longtemps. Alors nous allons demander à Dieu, à travers cette Eucharistie, de le bénir encore davantage et de protéger toute sa famille. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné ton esprit d'amour, Dieu qui est à l'origine de la famille et qui l'a voulu comme un lieu de l'amour et de la vie, accorde à cette famille, et spécialement à Papa Paul, de ressembler à celle que tu as donnée à ton fils, la Sainte Famille de Nazareth. Fais que cette famille soit unie comme la Sainte Famille de Nazareth par les liens de ta charité et d'être ouverte comme elle aux appels de l'Esprit Saint.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai besoin d'un lecteur qui peut lire en français. Quelqu'un qui peut lire en français. Non, je peux lire. Non, Je peux lire. Papa. Il va lire. Suivons la liturgie de la parole. Lecture de la lettre aux Éphésiens. À vous la grâce, la paix. Donnez-moi le micro pour que les gens entendent. Non, c'est bon. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis à combler dans le Christ, avant le fondement du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui. Dans l'amour, il nous a prédestinés à être, pour lui, le Fils adoptif, par Jésus, le Christ, ainsi voulu sa bonté. À la louange de la gloire, de sa grâce, la grâce qu'il nous a donnée dans le Fils bien-aimé, en lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a dévoilé ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, capturer toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume, je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. J'ai entendu les paroles de ma bouche. Je te chante à présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout. Ton nom est ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Tous les rois de la terre te rendra grâce quand ils attendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si
je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait de tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de ta main. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Et vous levez pour écouter l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi sur mon Seigneur. front, sur ma bouche et sur ma poitrine. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Papa Paul, Oui, c'est toi que nous fêtons ce soir. Hein? ce soir, Oui, me rappelle beaucoup de choses. oui. Vous avez partagé avec moi beaucoup de choses. Oui, Mais laissons Dieu entrer dans cette célébration pour que ça puisse avoir une autre valeur. C'est une action de grâce. Nous tous ici, nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu et pour te célébrer. Je pense que pour les petits enfants ici assis, c'est peut-être leur première fois de voir une personne âgée de 94 ans. Et c'est une grâce pour eux. C'est une grâce. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur. Votre longue vie est un cadeau. C'est un cadeau précieux pour ta famille, pour tes amis, ceux qui t'ont connu, et aussi pour l'Église et la communauté dans laquelle vous allez prier avec les frères et sœurs. Donc nous célébrons 9 décennies de bénédictions, de joie, de défis et de fidélité. Fidélité à votre devoir de mari, à votre devoir de papa, à votre devoir de grand-père. C'est le chemin d'une vie. Vous êtes donc les témoins du temps. Et comme le dit votre prénom, qui évoque l'apôtre Paul, vous êtes un homme de foi. Chaque fois que je viens vous visiter, vous me partagez votre expérience de foi dans l'Église, dans votre famille et puis dans votre lieu de travail, quand vous travaillez encore. Vous êtes aussi un homme de courage. Parce que sans le courage, vous n'alliez pas arriver à cet âge-là. Mais vous êtes aussi disposé à transmettre quelque chose. Votre expérience de vie, à le transmettre à ceux qui auront le cœur ouvert pour recevoir. Ça, c'est un trésor. Vous avez tracé un chemin
de persévérance. Vous avez persévéré. Et le Seigneur vous a fait grâce d'avoir les cheveux blancs, qui sont les symboles d'une sagesse accumulée au fil des saisons de votre existence. C'est aussi la mémoire vivante de votre famille, de votre communauté. Votre âge est un repère pour les jeunes générations. La fidélité de Dieu ne vous a pas manqué au fil des ans. À 94 ans, vous pouvez contempler l'œuvre de Dieu dans votre propre histoire. Le Seigneur vous a guidé, il vous a soutenu et consolé à chaque étape de votre marche. Et votre vie nous rappelle que l'amour de Dieu ne vieillit jamais. Sa présence au milieu de nous est un témoignage vivant de la grâce divine. Alors vous avez persévéré et le moteur, c'est l'espérance. L'espérance, vous ne l'avez jamais abandonnée. Et cela vous a conduit à l'enracinement. Vous vous êtes enraciné dans une tradition, dans des bonnes habitudes. Et aujourd'hui, vous continuez à porter des fruits par votre présence, votre prière silencieuse, mais surtout votre bienveillance. Que cette célébration vous apporte la paix profonde et la joie du serviteur fidèle. Nous prions pour que le Seigneur continue d'éclairer votre chemin d'une douce lumière. Nous célébrons les 94 ans, c'est rendre grâce pour une vie longue et féconde. Moi, positive. Votre âge constitue aussi une couronne d'honneur sur le chemin du monde. Vieillir, c'est accumuler les trésors de l'expérience et de la prière. Ce grand âge que vous avez, c'est un livre ouvert où Dieu écrit de belles pages. Donc, la vraie attitude face à Dieu, c'est la gratitude et c'est la reconnaissance. Nous remercions donc le Seigneur et vous. À 94 ans, le regard se tourne vers l'essentiel avec une paix profonde. Votre foi éclaire votre vie d'une lumière douce et sereine. L'avenir donc est suprême, rempli de promesses d'une vie qui ne s'achève pas, mais une vie qui se transforme. Permettez donc, Papa Paul, que ceux qui sont encore très jeunes viennent puiser dans cette source que vous êtes devenus. Qu'on vienne puiser ces denrées rares que la vie en a besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Car nous voulons tous, hommes et femmes ici, assis en ta présence, et avec la grâce de Dieu, atteindre cet âge-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si quelqu'un n'a pas bien vécu, n'arrivera pas à cet âge. Et ça, c'est une grâce. Ce papa ici assis aurait fait beaucoup de bien. C'est pourquoi le Seigneur lui a donné de vivre longtemps. Et se souvenir comme il ne peut pas se souvenir. Mais le grand âge, c'est toujours une grâce qui vient d'auprès de Dieu. Et Dieu fait grâce à celui qui se conduit fidèlement envers lui. Ça, c'est une réalité. Donc pour nous, si nous voulons vivre longtemps, alors nous devons rester fidèles à Dieu. Nous devons toujours nous engager à faire le bien. Car tout le bien que nous faisons
le Seigneur va nous gratifier, déjà ici sur terre, parce qu'au ciel, c'est la joie sans fin. Merci pour les témoignages de vie. Merci pour ces grands âges. Dieu vous a permis de voir vos petits-fils ici présents et il vous permettra aussi de voir beaucoup d'autres choses que lui-même peut vous révéler. Merci pour les témoignages de la prière. Chaque fois que je viens vous visiter, vous me parlez toujours de la prière. Et je suis toujours édifié de vous écouter parler de Dieu. Pour moi, ça démontre que vous avez parcouru ces étapes de vie avec le Seigneur, en le reconnaissant présent dans votre vie. C'est pourquoi nous te célébrons aujourd'hui. Et nous disons merci à Dieu. Avec la famille ici réunie, et ceux qui sont ailleurs, nous sommes unis pour dire merci au Seigneur. Merci de vous avoir donné beaucoup d'années. Merci aussi pour votre présence. Partagez donc cette sagesse que vous avez acquise pendant des années, parce que les plus jeunes en ont besoin. Acceptez d'être cette source où on viendra puiser ce dont on a besoin ou bien se conduire dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous levez, nous allons renouveler notre foi en Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, et qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit les mêmes adorations et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À présent, frères et sœurs, faisons monter au Seigneur nos supplications pour Papa Paul, qui lui rend grâce ce soir pour tant de bienfaits qu'il lui a accordés. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les nombreuses années de vie de notre papa Paul Mompela. Bénis-le pour tout l'amour, la sagesse et les témoignages qu'il a partagés avec sa famille et ses proches tout au long de sa vie qui continue. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, bénis ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui l'aiment. Donne-leur la force de continuer à l'entourer de tendresse, de patience et de respect,
et de garder en eux les belles valeurs reçues. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes avancées en âge, en particulier ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont malades ou affaiblis, qu'ils trouvent des mains tendues sur leur chemin et qu'ils sachent combien leur présence est précieuse pour notre communauté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, aide-nous à grandir dans la reconnaissance envers toi. Que cette Eucharistie renforce notre foi et notre solidarité pour qu'aucun de nos frères et sœurs ne se sente oublié aux âges de la vieillesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, il est temps de ramasser l'argent. C'est quelque chose. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, affermis nos familles, spécialement cette famille, affermis-la dans ta grâce et dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous lever. Dans notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne.
il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi les anges et tous les saints, avec eux, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Sitembele, tous les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que cette famille réunie aujourd'hui pour te remercier pour tes immenses bienfaits. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement ceux de cette famille que tu as rappelés auprès de toi. Avec eux, Seigneur, souviens-toi dans ta miséricorde de tous les autres défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Papa Paul, sur ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille. Seigneur, permets que ta paix et tes grâces puissent descendre sur lui et sur tout le monde. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas, Seigneur, nos faiblesses, mais regarde la foi que nous avons, chacun et chacune de nous, la foi en toi et en ton Fils Jésus-Christ, la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et maintenant, pour dire grâce à Dieu et pour te fêter, Avec votre esprit. là, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. C'est bon. Merci beaucoup. Déjà dit, non? Voilà, merci. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, ne peuvent se communier que ceux qui partagent avec nous la foi chrétienne catholique et qui sont disposés, ont été préparés à recevoir l'Eucharistie. Amen.
Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Les enfants, on va vous accorder après qu'il a prié, après la prière. Après la prière, les enfants vont faire aussi une prière et ensuite vous pouvez dire un mot. peut-être que vous vous étonnez de moi. Je suis un disciple de Jésus. Écoutez d'abord, s'il vous plaît, je vous attends. J'ai la parole, je vais terminer dans 2 minutes. Après, tu vas dire ce que tu veux. Je suis bien préparé. Je dois l'avouer devant Dieu et devant les hommes pour être un disciple de Jésus. Je suis un disciple de Jésus. À Lubumbashi, j'ai suivi des prières, des séminaires qui m'ont transformé, qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Vous êtes mes enfants, je loue Dieu qui m'a fait grâce de me donner cette responsabilité pour que, après moi, le chemin s'ouvre pour tous les enfants. Je commence par vous dire ceci. Je suis né le 13 août 1932 à la mission Mikalaï, qui était la cathédrale de tout Kasaï. Et je suis né le 13 pour être baptisé le 14. Maman à la maternité. Raison parce que maman et papa avaient fait le mariage, tous les mariages, civils et religieux. Les enfants qui naissaient à cette époque-là recevaient la bénédiction à la maternité. Donc, ils sortaient chrétiens, baptisés. Je ne suis pas un chrétien qui a suivi les cours pour devenir... Non. Ça vient de ma mère et de mon père, Chilou Makamil, et ma mère Mouchia Fideli. Ils ont fait de moi ce que je suis. Et en plus de ça, j'ai suivi tous les chemins qu'il fallait pour voir pourquoi je suis devenu chrétien, et surtout chrétien catholique. Ce n'est pas un hasard. Je suis un fruit de l'Église catholique. L'Église m'a... Je suis un missionnaire. Là où je dois prouver. Je dois montrer par les conseils, par toute ma façon de vivre, montrer que je suis chrétien. J'ai été préparé pour conseiller, pour éduquer, pour conseiller, on peut dire ça. Donc, mon histoire n'est pas une histoire d'hier. C'est une histoire qui date depuis ma naissance. Vous voyez, être né comme aujourd'hui. Demain, je suis baptisé. À la maternité, ma mère était encore là.
et mon père sont arrivés avec ce qui devait assister et on m'a baptisé le 14 août 1932. Le 14 août. Mes agissements avec l'enseignement et ma vie que j'ai menée, toute la vie, je suis à la disposition de cette église. L'église a fait de moi un disciple. Je l'ai dit, vous en avez des preuves. Vous voyez comment je dois rester ici pour ne pas aller à la messe, surtout pour ne pas prendre la communion, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Il faut que je me réveille, que j'arrive, parce qu'à Lubumbashi, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont arrivés à cet âge, on les rapporte la communion à la maison. Mais ici, le système est tout autre. Pour avoir la communion, il faut se déplacer. À Lubumbashi, on connaît déjà qu'après la messe, comme ça vient de se terminer, on doit aller donner la communion à tel, à tel, à tel et à tel. Et il y a des gens qui sont préparés pour ça. Donc, je suis un fruit de l'Église catholique. Il m'a formé, il a fait de moi ce que je suis. Jusqu'à la mort, même si je meurs dans des conditions n'importe lesquelles, mes enfants, je vous montre le chemin. Voilà le chemin. Le chemin est là. Allez de l'autre côté ou n'importe comment ton frère est ici. Il a parcouru presque toutes les églises. Finalement, il est revenu. Donc, prions pour que cette famille, qui est devenue grande, très grande, dans le sens que, malgré l'enfance, à l'enfance, j'ai fait 17 enfants, dont 10 garçons. 17 que vous connaissez, mes chers enfants. Je ne dis pas ça par hasard, mais ce sont des erreurs de la vie. Alors, l'homme est créé pour se laver. Nous avons des façons, comme par exemple ici, à commencer la messe, on a commencé par se confesser nos péchés. On a commencé par confesser les péchés. Et on finit par la bénédiction. Suivez la route, suivez le chemin pour avoir la vie. Ce que nous sommes en train de faire est passagère. Il n'y a que la vie qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui va nous conduire au Père. Et en ce moment-là, on sera dans la joie éternelle. Amen. Amen. Papa, maintenant les petits-enfants vont faire une prière pour vous. Please come in front of Grandpa. You say that prayer and then you give him a big hug. Maybe you go to stand, all right? Stand in front of him. Yeah. Yes. Make a small circle around like this. Yes, around it. Yes. Okay. Together, let's start. Pray all praise and thanksgiving forever. Lord our God, we come before you with our hearts overflowing with joy and gratitude for all your blessings upon Grandpa and our family. We praise you for your greatness, your infinite goodness, and your faithfulness to him, which endures forever. Thank you for the breath of life, for your unconditional love, and for all your blessings, both visible and invisible, upon his family. Bless our souls with good and keep us silver, grateful, and united with your presence by each one of us. Amen. Amen. Je suis
suis ravi aujourd'hui, bien que je sois fatigué par le maladie, mais je suis vivant. Quand tout ce que vous venez de faire me montre que je suis encore fort, je suis vivant. C'est ça. Veuillez vous lever, nous allons continuer la séance. Union des Seigneurs, toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à cette famille, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, je vais bénir Papa. Une prière spéciale pour les personnes âgées. Donc, vous pouvez vous mettre là. Mettez-vous là, je vais vous bénir, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Merci. Oui, d'accord. Dieu éternel et tout-puissant, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car tu as accordé à ton serviteur, Papa Paul, que voici une longue durée de jours, avec la persévérance de la foi et dans les biens. Accorde-lui, Seigneur, de trouver autour de lui bienveillance et réconfort, qu'il ait la joie d'une bonne santé, qu'il ne soit pas abattu par la maladie, mais que ta bénédiction lui donne la force de passer de cet âge de la vie à te louer. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Alors, joyeux anniversaire, papa. Merci beaucoup. Okay. Merci. Merci, révérend Père. Merci. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit, Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Okay. Siku anakata live hakuna kurecord kama Vous la messe